Bonjour. Alors, ce bref message s'adresse en priorité à mes paroissiens de la paroisse Sainte-Anne, dans des communautés de Sainte-Ambroise, Sainte-Marceline et Sainte-Mélanie, et les personnes aussi qui fréquentent nos communautés. Mais il peut être utile aussi, les informations que je vais donner peuvent être utiles aussi à d'autres personnes. Donc, évidemment, je vais vous parler un petit peu de la situation qu'on vit, puisque depuis la semaine dernière, 2 de nos églises sont tombées en zone rouge, soit les églises de Sainte-Ambroise et Sainte-Mélanie. Alors, ce qui, entre autres, a pour conséquence, 2 conséquences principales. La première, c'est que nous sommes limités à 25 personnes qui peuvent participer à la messe. Et la deuxième, c'est qu'on ne peut plus se réunir dans les maisons. En zone orange, on peut encore se réunir jusqu'à 6 personnes. En zone rouge, tout rassemblement nous est interdit. Alors, mon premier mot, c'est d'abord pour m'excuser auprès des gens qui, dimanche dernier, ont été refusés à la porte de l'église. Ils sont arrivés sur une porte fermée et il y avait sur la porte une affiche qui disait « Désolé, nous sommes complets, nous prions pour vous ». Alors, ce ne sont pas simplement des beaux mots, c'est une réalité, donc on est vraiment désolé. Et vraiment, on prie pour vous. On a prié en union avec tous les gens qui n'ont pas pu venir à l'église participer à la messe. Mais alors, comment on va vivre les prochaines semaines? Donc, j'ai essayé de prendre quelques notes pour nous orienter comme communauté chrétienne. Comment on va vivre ça? On le vit, bien sûr, dans la dynamique du royaume de Dieu. Hein, la première chose, je vous l'avais déjà dit, si vous arrivez sur une porte fermée, ben, il ne faut pas être frustré. Il ne faut pas repartir avec la colère et de l'amertume dans le cœur, évidemment. Donc, c'est notre premier défi, c'est de garder la paix dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous aurons à vivre encore dans les semaines et mois qui viennent. Ce n'est pas terminé. Hein, c'est important qu'on garde la paix et on cherche les signes du royaume de Dieu en croissance. Vous vous souvenez de cette belle parole de Jésus qui nous invite à faire confiance à la providence et qui termine en nous disant « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. » Donc, on cherche le royaume. Et le royaume, qu'est-ce que c'est? Le royaume, c'est l'amour, en fait. C'est de vivre ensemble une grande communion d'amour. Alors, moi, je souhaite vraiment que ce qu'on vit présentement soit l'occasion, non pas de voir s'effriter les liens de la communauté chrétienne, mais au contraire. Ensemble, on va renforcer les liens qui nous unissent dans la communauté chrétienne. On va vivre ça encore plus profondément ensemble. Et je vous donne quelques moyens. Un premier moyen, c'est ce que j'appelle la représentativité. Donc, nous avons la possibilité de nous réunir à 25 personnes pour célébrer la messe. Donc, d'abord, 25, c'est mieux que 0. Vous vous souvenez que le printemps dernier, nos églises ont été complètement fermées pendant près de 4 mois. C'est une grande épreuve. Là, l'église n'est pas complètement fermée. Donc, il y a chaque dimanche, à chaque heure de célébration, des personnes, un petit groupe de personnes, 25, qui célèbrent l'Eucharistie en notre nom à tous. C'est ça la représentativité. Ça veut dire, si je suis à la messe, si je fais partie des 25, donc je suis conscient que je ne suis pas là simplement parce que je viens à la messe, en mon nom personnel, mais je fais partie de ce petit groupe de 25 qui représente l'ensemble de la communauté chrétienne, qui célèbre l'Eucharistie en ce dimanche, en ce jour-là, dans l'église paroissiale. Et si je n'y suis pas, ben, je sais qu'à l'église de ma paroisse, il y a 25 personnes qui sont réunies et qui célèbrent l'Eucharistie en mon nom, et moi, je célèbre en union avec eux. Vous voyez, donc, cette représentativité, on sent que c'est la communauté chrétienne qui célèbre, même si dans les faits, on n'a pas la possibilité de tous être là physiquement, tous être là en même temps. Vous voyez? Un deuxième, c'est un défi, c'est le défi de la répartition. Alors, j'aimerais ça faire un petit peu de mathématiques avec vous. J'aime beaucoup les mathématiques. Donc, nous avons 4 célébrations chaque fin de semaine. On peut accueillir 25 personnes, un petit peu plus à Sainte-Marceline, parce qu'on est en zone orange. Donc, mettons quand même 25. 4 fois 25, c'est 100 personnes. Alors, on peut, chaque fin de semaine, accueillir 100 personnes pour célébrer l'Eucharistie. Alors, si on était capable vraiment, dans un monde idéal, de se parler et de s'entendre, et on se disait, ben, on va aller à la messe une semaine sur 2, en alternance, chacun notre tour, ça voudrait dire qu'on pourrait accueillir sur 15 jours 200 personnes à la messe de la fin de semaine. 200 personnes, c'est à peu près le nombre de gens qui venaient à l'église chaque fin de semaine avant la pandémie. À peu près ça, plus ou moins, en 200 personnes. Bon, un certain nombre de gens
actuellement ne viennent pas à l'Église à cause de la situation de pandémie, ne sont pas à l'aise de sortir de chez eux, ne sont pas à l'aise de venir dans un lieu public, c'est bien correct, c'est bien, bien correct. Et un certain nombre de personnes aussi ont commencé à venir à l'Église. On voit des visages nouveaux parce que des gens sentent qu'en cette période de pandémie, ils ont besoin d'un lieu comme l'Église, de venir se ressourcer, se reposer à l'Église, se rassurer à l'Église. Voyez? Donc, plus et moins, donc 200 personnes. Alors, je vous invite à vous en parler, à vous entendre entre vous, à vous dire, moi, cette semaine, je n'irai pas à l'Église, toi, tu pourrais y aller, la semaine prochaine, ce sera mon tour. Hein, si vous êtes deux, vous êtes quatre personnes, deux couples ensemble, ou un certain nombre, appelez-vous, parlez-vous. Et pour comme ça, y aller à tour de rôle en sachant que cette semaine, c'est moi qui y vais, je vais en ton nom et au nom de toute la communauté. La semaine prochaine, c'est toi qui vas y aller, tu vas y aller en mon nom. Et on est en communion. Et juste le fait de se parler comme ça, ça crée des liens. Vous voyez, ça crée la communauté chrétienne. On s'entraide dans la communauté chrétienne. Ensuite, troisièmement, si on ne va pas à l'église le dimanche, on célèbre quand même le dimanche. On est chez nous, dans notre maison, et on ne fait pas n'importe quoi. On s'arrête quand même pour célébrer le dimanche. Bon, on peut écouter une messe à la télévision. Il y a la messe à Radio-Canada, il y a plein de messes sur Internet. Et vous allez trouver, entre autres, sur Internet, si vous voulez être en lien davantage avec votre communauté. Donc, d'une part, il y a la messe que l'évêque célèbre à la cathédrale, qui est diffusée sur la page Facebook du diocèse à 10h30. Et nous aussi, on essaie de diffuser la messe de 9h à Saint-Ambroise sur la page Facebook de la paroisse. Donc, ça peut être un moyen de se sentir davantage en communion, fait de voir, si on a accès, bien sûr, à l'Internet, de voir cette célébration. Mais au-delà du fait de suivre une messe à la télévision ou sur Internet, l'important, c'est de s'arrêter le dimanche matin chez nous, dans notre maison, de prier. Je suis en communion avec les gens qui sont là-bas. Je lis des textes de la parole de Dieu, je prie et je vis une communion spirituelle. Et la communion spirituelle, ce n'est pas seulement de réciter une formule, ce n'est pas seulement une communion qui dit, Seigneur, je ne peux pas te recevoir dans l'Eucharistie, mais je veux te recevoir par la communion spirituelle. Mais c'est aussi la communion spirituelle fraternelle, oui, la communion spirituelle eucharistique et la communion spirituelle fraternelle. Je suis profondément uni à mes frères et sœurs qui sont en train de célébrer l'Eucharistie dans l'église de ma paroisse. Vous voyez, c'est encore des liens qui se tissent. Dans cet esprit-là, c'est l'occasion aussi, bien sûr, de vivre nos deux orientations pastorales qu'on s'est données pour cette année. La première, que vous connaissez par cœur maintenant, l'Église au cœur de nos maisons. Ben oui, c'est ça qui se passe. Comme on ne peut pas aller à l'Église, on vit l'Église chez nous, dans notre maison, par les moyens que je viens de vous donner. Et je vous invite à toujours à créer un lien avec une personne d'autre. Vous mettre 2 par 2 ou 3 par 3. Si vous êtes ensemble dans la maison, on prie ensemble le dimanche matin. Sinon, vous téléphonez à une personne, au moins pour dire un petit mot, au moins pour une petite prière ensemble, peut-être pour un petit partage d'évangile. On a lu l'évangile, puis on s'appelle. Qu'est-ce que tu as compris, toi, de la parole de Dieu? Ou on a écouté l'homélie du curé, etc. Donc, vous joignez comme ça, 2 par 2, avec un paroissien, une paroissienne, un membre de la communauté. Vous voyez, c'est tous des occasions de tisser des liens qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement. Autrement, on aurait eu gardé notre habitude, on va à la messe, puis c'est super, c'est extraordinaire. C'est autre chose. C'est pas moins bon, c'est autre chose. Et à travers cela, le Seigneur nous conduit justement vers une communauté encore plus belle, plus grande, plus forte, plus unie. Vous voyez? Et ultimement, il nous conduit vers notre deuxième orientation pastorale de l'année que j'ai appelée Incarner l'amour de Jésus. Alors tout ça, ce sont des occasions, des moyens pour incarner l'amour de Jésus, manifester l'amour de Jésus au cœur de l'épreuve. Je ne l'ai pas sous la main, mais la belle oraison, on le dira dimanche prochain, la belle oraison d'ouverture pour la messe en temps de pandémie, elle se termine comme ceci. Après avoir prié pour les personnes malades, pour les soignants, les gouvernants, etc., etc. Et on dit, et accorde à tous la grâce de progresser dans l'amour, à travers l'épreuve, que ce soit une occasion pour tous de grandir dans l'amour. Voilà. Alors moi, je vous accompagne de mon humble bénédiction. Je suis heureux de célébrer l'Eucharistie avec vous, ceux qui pourront venir. Je suis uni profondément à vous, ceux qui ne pourront pas être présents. Je vous bénis
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.